Bonjour les enfants, on se retrouve pour la nouvelle séance de Taoki. Nous avons l'image de la nouvelle scène qui s'appelle Arrivée en classe de mer. Je vous laisse la regarder tranquillement et je vais vous poser des questions. Alors, à votre avis, quel genre d'illustration voit-on? Est-ce que ce sont des dessins? Est-ce que ce sont des images? Est-ce que ce sont des posters, des photos, des peintures? Voilà, dites-moi quel genre d'illustration voit-on et combien y en a-t-il? Alors, effectivement, ce sont des photos et il y en a 3. La question suivante, que voit-on sur la première photo? Celle qui est tout en haut. Que voit-on sur la première photo? On voit des enfants qui descendent d'un car avec leurs valises. Lily discute avec un enfant. Taoki tire une grosse malle qui a l'air vraiment très très lourde parce qu'il a des gouttes de sueur au-dessus de son front. On a un adulte qui se tient près de la porte du car. Où sont-ils, à votre avis? Où sont les enfants? Ils sont au bord de la mer. Sont-ils partis avec leurs parents? Non, ils sont partis avec leur classe. D'ailleurs, le titre de la scène, c'est Arrivée en classe de mer. Donc, ils sont partis avec leurs camarades et on peut imaginer que l'adulte qui se tient près du car est leur maître, par exemple. Que fait Lily avec ses copines? Sur la photo de droite, que fait Lily avec ses copines? Elle est en train de poser pour la photo. Que fait Taoki sur la plage? Il court sur le sable avec un seau et une épuisette. Et à votre avis, que va-t-il faire? On peut imaginer qu'il va pêcher des crevettes, des poissons, ou peut-être ramasser des coquillages, ou voire même faire peur aux oiseaux. Pour la suite, nous allons faire des devinettes. Soyez attentifs parce que chaque réponse des devinettes va nous donner un indice sur le nouveau son que nous allons travailler aujourd'hui. Première devinette. On me prépare avant de partir en vacances. Que suis-je? On me prépare avant de partir en vacances. Alors, je vous donne un indice, c'est un objet. C'est un objet et on doit l'utiliser pour partir en vacances. On met plein de choses dedans. Est-ce que vous avez deviné? Dans quoi vous mettez vos affaires pour partir en vacances? Dans une valise. Une valise. Retenez bien ce mot. Deuxième devinette. C'est la pièce où on prépare à manger. Que suis-je? La pièce où on prépare à manger. À votre avis, c'est la cuisine. La cuisine.
troisième devinette. Je suis un animal qui vole. Qui suis-je? Je suis un animal qui vole. Eh bien oui, c'est un oiseau. Un oiseau. Dernière devinette. Maman et papa m'enfoncent le soir sur les joues pour me souhaiter bonne nuit. Que suis-je? Maman et papa m'en font le soir sur les joues pour me souhaiter bonne nuit. À votre avis, qu'est-ce qu'on vous fait sur la joue avant de dormir? Des bisous. Des bisous. Alors, quel est le son commun dans toutes ces réponses? Est-ce que vous avez reconnu le son que l'on trouve dans toutes les réponses? Je répète les réponses. Valise, cuisine, oiseau, bisou. Facile, oui, c'est le son Z. Donc regardez, je vous affiche les mots des réponses des devinettes. Une valise, la cuisine, un oiseau, des bisous. Alors, est-ce que vous avez trouvé la lettre qui fait le son Z? Est-ce que vous avez repéré la lettre qui fait le son Z? C'est la lettre S dans valise, cuisine, oiseau, bisous. Donc, le son Z, il peut se faire avec la lettre Z, d'accord? Peut-être que vous, quand je vous ai demandé, alors, est-ce que vous avez trouvé la lettre qui fait le son Z? Vous étiez un petit peu perdu parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas de Z. Alors oui, le son Z, il peut s'écrire avec la lettre Z et il peut s'écrire avec la lettre S. D'accord? Et attention, regardez bien dans les mots. Qu'est-ce qui est avant le S et après le S à chaque fois? Comment on appelle ces lettres? Celle qui est juste avant et juste après. Le I, le E, le I, le I, le I, le E, le I, le O. Ce sont les voyelles. En fait, la lettre S fait le son Z lorsqu'elle se trouve entre deux voyelles, tout le temps. Ça marche tout le temps, d'accord? Dès qu'elle se trouve entre deux voyelles, ça fait le son Z. Alors, maintenant, nous allons revenir à l'image de la scène et vous allez me trouver des mots qui contiennent le son Z. Allez-y, je vous laisse quelques minutes pour observer l'image et trouver des mots qui contiennent le son Z. Alors, tu as trouvé des mots? On va voir si on a trouvé les mêmes. On y va. Moi déjà, j'ai trouvé cet objet-là que Taoki a dans la main. Est-ce que tu te rappelles comment il s'appelle? Et oui, c'est une épuisette. Tu vois, j'ai mis le S en rouge parce qu'il fait le son Z. Il est entre deux voyelles. Une épuisette. Ensuite, regarde bien. Qu'est-ce que c'est ça? Quand tu as
comme une montagne qui va à moitié dans l'eau et en haut il y a de l'herbe. Ça s'appelle, au bord de la mer, une falaise. D'accord? Une falaise. Ensuite, juste au-dessus de la falaise, nous avons une église. Une église. Ensuite, les enfants sont venus en classe de mer avec leurs valises. D'accord? Des valises. Très bien. Et enfin, regarde Lily. Elle porte une chemise. Elle porte une chemise. Donc voilà, moi j'ai trouvé ces mots-là. Ah, il m'en reste un, pardon. Il y en a un dernier. Tout en bas, Taoki. Il fait peur aux oiseaux. Ce sont des oiseaux. Donc voilà, tous les mots que j'ai trouvés. Peut-être que toi tu en as trouvé d'autres. Peut-être que tu as trouvé les mêmes que moi. Donc maintenant, je vais te montrer le mot repère pour le son Z. C'est la valise. C'est le mot repère. Donc tu vois, ça s'écrit avec la lettre S. Et en haut, nous avons les alphas. On a l'alpha Monsieur A avec le serpent, Mademoiselle I, parce que en fait, le serpent se trouve entre deux voyelles. Et tout en haut, on a le personnage qui forme la lettre Z pour expliquer que ça fait le même son. On va faire un petit jeu que l'on faisait en classe qui s'appelle le jeu de pigeon-vol. Tu dois, lorsque tu entends le son Z dans les mots, tu dois lever la main. D'accord? Donc ça, on le faisait en classe déjà. Donc, dès que tu entends le son Z, tu lèves la main. D'accord? Devant ton ordinateur. On y va. Un parasol. Un parasol. Est-ce qu'on entend Z dans un parasol? Non. Donc, tu ne lèves pas la main. Des cerises. Des cerises. Oui, on entend le son Z. Du sirop. Du sirop. Et non, on voit le S, mais on entend S. On n'entend pas Z. Du raisin. Du raisin. Oui, très bien, on lève la main. Des chaussettes. Des chaussettes. Non. En plus, là, on a deux S, donc ça fait forcément le son S. Un lasso. Un lasso. Non, on n'entend pas. Une ardoise. Une ardoise. Oui, on lève la main. Un trésor. Un trésor. Oui. Du sable. Du sable. Non, on n'entend pas Z. Une blouse. Une blouse. Oui. Et enfin, une rose. Une rose. Oui, on lève la main. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la lecture de mots et de syllabes dans le manuel. On est à la page 120. Donc si tu veux, tu peux prendre ton Taoki jaune, sinon tu peux lire directement sur l'écran d'ordinateur. Tu dois lire les mots et me dire quel son fait la lettre S dans ce mot. Est-ce qu'elle fait le son S ou est-ce qu'elle fait le son Z? Donc, je te laisse faire la lecture des mots. Une fois que tu as terminé, on pourra faire la lecture de syllabes.
Alors, est-ce que tu peux me donner les mots où le S fait le son Z? Est-ce que tu peux me donner les mots où le S fait le son Z? Alors, il y a une maison, une cuisine, une rose et une tondeuse. Très bien. Donc tu as vu, hein, à chaque fois dans ces mots, le S est entouré de 2 voyelles. On va faire la lecture de syllabes. On lit la première ligne ensemble. N'oublie pas, le S fait le son Z. On y va. Isa, Iso, Asie, Asa, Osé, Ise, Aise, Aze, Use, Ose, Oise. Très bien. On va faire la lecture de la deuxième ligne. C'est parti. Isé, As. Là, le S fait le son S parce qu'il est tout seul, il n'y a pas de voyelle derrière. As. On continue. Foi. Cro. Tu te rappelles, le CH fait le son que. Cro. Jon. 11. Né. Taux. Ban. Roux. Plein. Très bien. Donc si tu veux, tu peux t'entraîner à lire les syllabes très très vite. Et tu demandes à papa ou à maman de mettre un minuteur sur le téléphone et tu dois battre ton record, aller de plus en plus vite, savoir les lire très très rapidement et tu peux même sur un petit cahier ou un petit bout de papier noter ton temps et à chaque fois tu dois faire mieux que la dernière fois. On va passer aux exercices du fichier. Voilà, donc c'est le cahier d'exercice numéro 2 à la page 26. Et nous allons faire les exercices 1 et 2, sauf qu'on n'oublie pas d'écrire la date en haut. Jeudi 14 mai 2020. Jeudi 14 mai 2020. Prends ton temps pour écrire la date. Donc, je te laisse faire l'exercice numéro 1 tout seul. C'est quelque chose de très facile que l'on fait depuis la rentrée. Donc, tu coches la case quand tu entends Z. Je vais donner les mots. Tu fais en même temps que je dis les mots. Fusée. Oiseau. Cerise. Arrosoir. Fraise. Chemise. Valise. Dinosaure. J'espère que ça a été, que ça t'a suffi. Sinon, tu peux toujours remettre la vidéo un petit peu en arrière. Sur ton clavier, tu appuies sur la flèche de gauche. Ça va remettre un petit peu en arrière. Comme ça, tu pourras réécouter les mots si tu veux. L'exercice numéro 2. C'est un exercice où on voit. Là, les cases, cocher les cases, c'est un exercice où on entend. Hein, c'est avec les oreilles. Et l'exercice numéro 2, c'est un exercice où on voit avec ses yeux. Donc, dans chaque colonne, tu dois entourer la syllabe que les mots ont en commun. Il y a donc dans chaque colonne une syllabe qui est pareille dans tous les mots. D'accord? Donc, n'oublie pas, ça sera forcément une syllabe qui commence par un S puisque nous travaillons le son ZE qui s'écrit avec un S. D'accord? Donc moi, je vais lire les mots
Et puis toi, tu entoures la syllabe que tu vois dans les mots par colonne. La première colonne. La tisane, le visage, le mimosa, le rasage. Donc, je te laisse entourer la syllabe que tu vois dans chaque mot. La deuxième colonne. La visite, un cuisinier, hésiter, le parasite. Donc vas-y, entoure la syllabe qu'il y a dans tous les mots. La syllabe commune. On y va pour la troisième colonne. L'oiseau, le museau, le réseau, le roseau. Celle-ci, elle est facile, hein. Elle se voit bien et surtout, elle s'entend. On y va pour la dernière. Le blouson, la liaison, la maison, la prison. Pareil, celle-ci, elle est très facile aussi. Alors, tu as deux solutions. Soit tu nécessites un peu plus de temps pour faire les exercices. Tu as besoin de plus de temps. Tu mets pause sur la vidéo. Quand tu auras fini, tu pourras remettre la vidéo. Soit tu as terminé, tu n'as pas besoin de temps supplémentaire, et du coup, je peux t'afficher la correction, d'accord? Que tu peux mettre pause sur la vidéo afin de regarder ce que tu as fait. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la suite. C'est la lecture de mots. Donc voilà, 3 lignes avec 4-5 mots par ligne. Et on va lire ensemble les mots. Et on n'oublie pas, le S se prononce Z. On y va. La cuisine. Une chemise. Un oiseau. La télévision. On va passer à la deuxième ligne. J'espère que tu lis en même temps que moi, hein. Du raisin. Un trésor. Un musée. La chaise. Un besoin. On va passer à la dernière ligne. Tu y es? C'est bon? On y va. Un gymnase. S'amuser. Visiter. À l'aise. Désolé. Donc là, pareil, la lecture de mots, c'est un exercice que tu peux faire très souvent. C'est la même chose que l'on faisait tous les jeudis où tu venais autour de la petite table ronde. Je prenais 2 groupes et tu te rappelles, je mettais mon petit chronomètre pour que tu lises très vite les mots. Et bien là, c'est pareil. Tu peux faire ça avec papa et maman. Ils mettent le minuteur et il faut que tu t'entraînes à lire de plus en plus vite. Très très vite. Et à chaque fois, il faut que tu ailles encore plus vite. D'accord? Et c'est comme ça que tu seras un très très bon lecteur ou une très très bonne lectrice pour plus tard. Donc voilà. Tu vas prendre ton ardoise et tu vas t'entraîner à faire la lettre S en minuscule cursive. Regarde bien, j'ai mis une petite vidéo. Donc c'est très important de savoir faire des S. C'est une petite lettre, hein, donc elle se fait à partir de la ligne violette et elle touche le premier interligne.
Donc, comme la vidéo le montre, tu fais un trait penché, tu montes une boucle et tu redescends en faisant une espèce de grosse boucle qui remonte. Donc regarde bien la vidéo pour t'aider. Le trait penché, la boucle et la grosse boucle qui tombe vers le haut. Donc voilà, tu peux t'entraîner à faire des S sur l'ardoise autant que tu veux. Tu remplis ton ardoise. Ce n'est pas une lettre très compliquée. Et une fois que tu sens que tu es super entraîné, regarde la suite. Tu vas apprendre à écrire le mot repère. Donc j'ai fait une petite vidéo pour te montrer comment on écrit la valise. Regarde. D'abord, j'ai commencé avec une seule couleur pour te montrer les gestes. J'ai fait mon L, ma grande boucle avec mon A. Ensuite, je fais mon V qui a une petite boucle. J'accroche mon A pour faire va. Ensuite, pour faire li, je prends mon L et j'accroche mon I. Je fais mon petit point. Et là, je vais faire mon S pour faire le Z. Et je n'oublie pas à la fin le E. Je vais recommencer, mais je vais changer de couleur quand je lève mon crayon. Là, hop, pour faire mon A, je suis obligée de lever le crayon. Donc là, j'ai changé de couleur pour te montrer. Ensuite, je lève mon crayon, donc je change de couleur pour faire mon V. Je descends, je fais ma boucle, je remonte. Hop, je change de couleur puisque je dois faire mon A. Je fais mon rond avec ma canne. Je peux continuer à faire mon L et continuer à faire mon I, puis mon S sans jamais lâcher le crayon de la feuille. Là, je suis obligée de changer puisque je vais devoir faire ma petite canne pour mon E et je n'oublie pas le point sur le I. D'accord? Donc tu as vu comment on écrivait la valise. Sur les carreaux, ça ce sont les carreaux des cahiers d'écriture. Tu peux faire des lignes, la valise. Tu vois, moi je l'ai fait 3 fois, la valise. Et en plus, c'est un mot qui est assez simple puisque c'est un mot de 6 lettres et il y en a 5 qui sont des petites lettres, c'est-à-dire des lettres qui touchent la première interligne. Il n'y a que le L qui monte jusqu'à la 3e interligne. Donc tu peux t'entraîner à écrire la valise sur l'ardoise et sur le cahier autant que tu veux. Si tu as besoin de t'entraîner, tu peux mettre pause sur la vidéo et écrire des tonnes et des tonnes et des tonnes de la valise partout. On continue et on va repasser au fichier avec l'exercice numéro 3. Donc nous sommes à la page 26. La séance est bientôt terminée. Alors cette fois-ci, tu dois recopier les mots dans la bonne colonne. Il y a 3 colonnes. La première, je vois le S et j'entends S. La deuxième, je vois le S et j'entends Z. Et la troisième, je vois le Z et j'entends Z. D'accord? Donc il y a 3 colonnes. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de d'abord commencer par la dernière colonne. Je vois le Z et j'entends Z. Ça sera plus facile pour toi. Dès que tu vois un Z dans un mot, tu l'écris dans cette colonne et tu le barres. Comme ça te fera déjà 4 mots d'écrit et 4 mots de moins, d'accord, pour les placer dans les autres colonnes. Donc voilà, je te conseille vraiment d'abord d'écrire les mots où tu vois un Z dedans et tu les mets dans la dernière colonne. Ensuite, pour les mots qu'il te reste, je t'ai expliqué que le S qui fait
Z, il est entre deux voyelles. Donc, à toi de regarder dans les mots si tu vois une voyelle avant, une voyelle après. D'accord? N'hésite pas à demander de l'aide à tes parents si tu as besoin pour lire les mots. Je te laisse mettre pause pour faire l'exercice. Je pense que 10 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc tu peux demander le minuteur à tes parents si tu veux. Sinon, bon, bah, prends ton temps. Mets pause sur la vidéo et quand tu auras fini, tu pourras relancer la vidéo pour regarder la correction. Voici la correction. Donc, je t'avais conseillé de commencer par les mots qui comportent un Z et qui font donc le son Z. Donc, on a un lézard, un magazine, un zèbre, un zoo. Ensuite, il fallait dissocier le S qui fait le son S et le S qui fait le son Z. Donc, pour ça, je t'avais dit de regarder qu'il y ait bien deux voyelles, une avant, une après, pour faire le son Z. Donc le S qui fait le son Z, c'est la colonne du milieu. Il y a un cousin, un voisin, un magasin, une poésie. Et il nous reste donc la colonne du S qui fait le son S, la poste, la pastèque, une console, un coussin. Voilà. Donc n'hésite pas à mettre pause si tu as besoin de regarder un peu plus la correction. Tu vas reprendre ton ardoise, tout effacer si tu avais laissé des choses dessus. Et on va faire une petite dictée de syllabes et une dictée de mots. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? C'est parti pour la dictée de syllabes. N'oublie pas, tu n'écris pas de Z, tu penses au S, d'accord? Donc tu m'écris la syllabe avec un S. C'est parti. Isa. Écris-moi la syllabe Isa. Donc ce sont que des syllabes de 3, 4 lettres. Il y en a une seule qui fait 5 lettres, mais c'est normal, ce sont des sons combinés. Donc ce sont des syllabes assez rapides. Hein. Isa. Ensuite, tu fais un petit trait, on passe à la deuxième. Az. Az. Troisième syllabe. Oise. Oise. Avec le son wa. Oise. Un petit trait. Usé. Usé. N'oublie pas le tiret. Ise. Ise. Le tiret. Asa. Asa. Allez, il en reste plus que 3. Euse. Euse. Avec le son E comme dans 2. Le chiffre 2. Euse. Aison. Aison. Comme dans une maison. Aison. Avec le son A d'une aile. Une aile d'oiseau. Aison.
Et le dernier, ose, ose. Je vais relire les syllabes, tu regardes si tu n'as rien oublié, et après je vais afficher la correction. Isa, aze, oise, use, ise, asa, euse, aison, ose. Donc je t'affiche les syllabes, donc tu vois, isa, isa, rien de compliqué. Aze, ase. Oise, c'est le son wa que l'on écrit avec OI. Use, use, ise, ise, asa, asa. Euse, c'est avec le son E comme dans deux, donc c'est EU. Aison, bah c'est AI comme dans une L. Et ose, OSE. Rien de compliqué, d'accord? Donc, toujours, je mets un S puisque ce sont des syllabes avec à chaque fois deux voyelles. Une avant, une après. Sache que toutes les bonnes réponses que tu as te donnent des points, d'accord? Donc, une bonne réponse égale un point. Donc, on va passer aussi à la dictée de mots. Et à la fin, tu pourras compter tous les points que tu as. D'accord? Là, si tu as eu tout bon aux syllabes, ça veut dire que tu as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points déjà. Donc, j'espère que pour la plupart, peut-être que vous n'avez pas eu tout bon, mais j'espère que vous avez eu au moins 5 bonnes réponses. Au moins, pour avoir la moitié. On va passer à la dictée de mots, d'accord? Donc, vous pouvez effacer ce que vous avez écrit. Et pareil, on écrit un mot, on met un petit tiret, d'accord? Allez, c'est parti, vous m'écrivez. Une bise, une bise. Quand on fait la bise à quelqu'un. Une bise. On n'oublie pas le petit tiret pour séparer. Deuxième mot, une chemise. Une chemise. Une chemise. Troisième mot, une fusée. Une fusée. Il y a une lettre muette à la fin, il y a un E. Une fusée. Quatrième mot, un blouson. Un blouson. Donc, attention à la première syllabe. Blou, blou, ble, ble. Blouson. Un blouson. Ensuite, rose, la couleur. Rose. Un voisin.
un voisin. Avec le son 1 de poussin. Dans voisin. Un voisin. Alors, je vais déjà vous mettre la correction de cette série-là, parce qu'après, il va rester 3 mots. Alors, je vous mets la correction. Vous pouvez vérifier en même temps. Une bise, une chemise, une fusée avec le E à la fin qui est muet, un blouson, donc le son bleu, BL, rose, rien de compliqué, un voisin avec le son 1 de poussin, IN. Il reste 3 mots, donc si vous avez de la place sur l'ardoise, vous continuez, sinon vous pouvez effacer. On y va, une fraise avec le son est de L, une aile d'oiseau, une fraise, une fraise, un petit trait, avant-dernier mot, une cousine, une cousine. Le dernier mot, un dinosaure. Un dinosaure. Le premier O, c'est le O de l'assaut. Et le deuxième O, c'est le O de... J'ai un trou de mémoire sur le mot repère. Je vous le donne, c'est pas grave, c'est AU. Un dinosaure. Ah, c'est le O de jaune. Fallait que je m'en souvienne. Donc voilà, un dino, le O de l'assaut, zore, avec le O de jaune. Je vous mets la correction. Une fraise avec le E de L, AI. Une cousine, rien de compliqué. Un dinosaure avec le O de l'assaut et le O de jaune. Donc voilà, normalement là ça vous faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots aussi, donc 9 points supplémentaires si vous avez eu tout bon. Et j'espère aussi que là vous avez eu au moins 5 bonnes réponses pour avoir 10 points en tout, d'accord? Donc vous pouvez toujours mettre pause pour regarder et compter vos points, savoir si vous avez des mots justes ou pas. On va passer à la suite, c'est la fin de la séance, donc c'est l'exercice numéro 4 du fichier. Alors, il faut remettre les syllabes dans l'ordre pour former un mot correct. Donc vous avez the, va, li. Donc à votre avis, c'est quel mot? C'était un mot de la devinette. The, va, li. Ça ne veut rien dire, il faut remettre les syllabes dans l'ordre. The, va, li, ça donne
valise, valise. Le deuxième mot, on a ne cuisi, ne cuisi. C'est aussi un mot des devinettes. Ne cuisi, ça donne la cuisine. Très bien. Cuisine. Il suffit de recopier les syllabes dans le bon ordre. Cuisine. On va faire le dernier mot avec une petite étoile parce qu'il y a plus de syllabes que sur les deux autres mots, mais on va y arriver. On a mangourdi. Mangourdi. C'est un mot qui veut dire, qui définit quelque chose que vous adorez manger. Par exemple, vous adorez les bonbons, vous adorez le chocolat, les gâteaux. On dit que vous êtes gourmand, donc vous aimez la gourmandise. Gourmandise. Donc je vous affiche la correction. Vous pouvez mettre pause pour bien corriger votre fichier. Et puis bah, moi je vous dis à demain pour la suite du son Z.